fenêtre sur Cinéma. La chronique qui vous parle une fois par mois d'un film diffusé par l'Écran Vagabond du Trièves. En partenariat avec Radio Dragon. Bonsoir. Salut, ça va? Salut. Avec Miralles et quelques collègues, on va se poser à la place haute. Si tu veux venir, t'es la bienvenue. Franchement, j'aurais bien aimé, mais là, je suis fatiguée. Avec le voyage, je vais juste me poser fumer un joint, je crois. D'accord. Tranquille, je te jure, fais pas la timide, on est bien, on est une belle bande. Des joyeux lurons. On va prendre plaisir. Je suis pas timide, hein. Bah viens. Que dire d'un premier film? De ces films dont c'est la toute première fois en salle pour leur réalisateur. Chaque année, le cinéma français offre son lot de premières œuvres qui sont comme autant d'actes de naissance de jeunes auteurs. L'occasion de découvrir des nouvelles visions du monde, des nouveaux regards. Pour un résultat, il est vrai, souvent très inégal. Mais parmi ceux-ci, il restera toujours 2 ou 3 pépites qui resteront dans nos mémoires. Sans nul doute que Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse, fera partie de ces noms qui ne s'effaceront pas à la fin de l'année. Son film possède la vertu rare du vécu et une sincérité de tous les instants. Loin des scénarios trop scolaires et sans chair qui sont le lot de beaucoup de premiers films. Prix du public au festival Premier Plan d'Angers, festival référence en matière de premiers films, Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand est l'un des films que l'Écran Vagabond vous propose en juin dans les salles du Trièves, et c'est celui dont on a choisi de vous parler ce mois-ci. L'histoire, c'est celle de Dog et Miralles, amis d'enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Miralles a pris l'habitude de taquiner Dog plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l'arrivée d'une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Miralles va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir et trouver sa place. Miralles et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâchés. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Alors un premier film comme Les Chiens de la Casse, c'est un film auquel son auteur sera toujours renvoyé. Un point de départ comme une porte d'entrée vers une œuvre à construire. On y devine ce qui deviendra peut-être le fil conducteur d'une filmographie. Normal puisque l'écriture d'un premier long se doit d'être toujours quelque chose de très personnel. Une productrice avertie, et c'est le cas ici d'Anaïs Bertrand de chez Insolence Productions, pourrait elle-même le dire. Toujours partir de soi pour déjà mieux faire financer son premier projet de long devant les innombrables commissions, concours de résidence, oraux du CNC ou bureau des distributeurs, mais aussi et surtout pour ne pas se tromper de direction au moment du départ. Bien sûr, avant un premier long, il y a souvent eu un ou plusieurs courts-métrages, ce qui permet d'affûter son écriture, de constituer son équipe technique, mais surtout de répondre à cette question: qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de filmer? Un premier film, ça pose une identité. Les enjeux du récit et le passé de l'auteur se superposent souvent. Les derniers premiers films qui se sont révélés ont justement fait ce pari de représenter l'environnement proche de leurs auteurs. Que ce soit Les Misérables de Lajli, Petit Paysan d'Hubert Cherruel, Divine d'Ouda Benyamina ou encore Mustang de Denis Gamze-Erguven, autant d'auteurs qui sont allés puiser dans leur propre vie, leurs premiers récits, leurs premiers personnages, leurs premières émotions de cinéma. Jean-Baptiste Durand reprend donc ce moteur de récit, lui qui a justement grandi dans l'un de ces villages périurbains du sud de la France. Quand il était jeune, il le dit dans certaines interviews, il ne voyait personne à l'écran qui ne lui ressemble vraiment, comme si sa vie et celle de ses amis n'avaient aucun intérêt. Il en a longtemps été de même pour les femmes, toujours représentées en tant qu'objet, objet de désir, objet de fantasme, mais jamais en tant que sujet et être de conscience et d'action. Il y avait un vide de représentation, un vide de cinéma pour les personnages féminins à part entière. Et bien là, c'est la même chose pour cette jeunesse des villages. En fait, dans le cinéma, n'ont eu droit de représentation pour la jeunesse que les jeunes bourgeois des centres urbains, avec ce fantasme de l'argent, du pouvoir, ou bien alors les jeunes des banlieues, avec cet autre fantasme d'une virilité retrouvée. La ruralité, quant à elle, n'était représentée qu'au travers de la question paysanne, ou alors celle des néo-ruraux, en recherche de retour à la nature. Mais les jeunes ruraux, ceux qui sont nés dans ces espaces, souvent déclassés, isolés, eux, qui s'en souciaient? Personne. La question que pose donc au préalable Chien de la Casse, c'est celle justement de qui est-ce qu'on représente au cinéma? Qui a le droit de citer? Chien de la Casse est donc un film de village, comme on parle de film de banlieue. Il montre cette jeunesse périurbaine invisibilisée sur les écrans français jusqu'à présent.
Aux États-Unis, on les appelle les underdogs, des moins que chiens. Terme anglophone apparu à la fin du XIXe siècle, qui désignait en premier lieu le perdant d'un combat de chien, pour plus globalement ensuite désigner celui qu'on donne perdant d'avance. C'est donc tout sauf un hasard si l'un des deux héros se fait appeler Dog et que le film lui-même s'appelle Chien de la casse, au singulier. Il s'agit d'une classe sociale entière en quête de représentation. T'es amoureux, là, Jo? Ouais. D'accord. Faudrait que tu m'expliques comment c'est possible de se mentir à soi-même à ce point. Elle s'en bat les couilles de toi. Comment tu imagines même qu'elle puisse être amoureuse d'un Colombin? Dans un mois, elle est à Rennes chez elle avec le petit mec qui va bien, la petite situation, pleine de lovés, tout ce qu'il faut. Toi, t'es là, une main devant, une main derrière, comme la truffe que t'as toujours été. Voilà ce qui va se passer. L'une des premières étapes lors de la préparation d'un film, c'est le casting, c'est-à-dire déterminer qui pour représenter les héros de son récit. Quel casting donc pour cette jeunesse sans référence? Bien ici, la distribution participe pleinement de l'étincelle que crée le film, parce qu'elle révèle en premier lieu un acteur surprenant et inattendu que personne n'avait vu venir. Raphaël Quenard, dans le rôle de Miralles, éclot sous nos yeux et explose littéralement à l'écran. Sa singulière qualité de jeu et son invraisemblable débit de parole, entre humour insolite et citations littéraires classiques, éclairent totalement le film. Nul ne sait quel sera l'avenir de cet acteur, parce qu'une carrière est si vite malmenée par les mauvais choix d'un agent qui voudrait faire fructifier trop vite sa nouvelle poule aux œufs d'or. Mais en tout cas, pour nous, spectateurs, il y a une émotion certaine à voir débouler un nouveau visage, une nouvelle énergie, dans le corps de cet acteur nature, comme on dit, lié à une sorte d'étrangeté habitée. Ce jeune acteur, qui a d'ailleurs grandi à Grenoble, est loin de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Il semble venir de nulle part et ne ressembler qu'à lui-même. Il est donc parfait pour interpréter ce Miralles, qui trône tel un petit roi au milieu de la place de son patelin, qui pourrait être n'importe quel village du Trièves. En face de ce tsunami, il faut des acteurs solides, qui tiennent bon. C'est le cas d'Anthony Bajon, déjà très identifié dans le cinéma d'auteur français. On l'a vu en premier rôle dans La Prière de Cédric Kahn, ce film tourné il y a quelques années dans le Trièves, ou encore l'année dernière, en fils quasi autiste de Vincent Lindon dans Un autre monde de Stéphane Brisé. Visage poupon, corps expressif, c'est un acteur de composition. Dans ce film, il est Dog, le meilleur ami de Miralles, en même temps que son souffre-douleur. Sans lui, le roi Miralles n'est rien. Alors que lui, finalement, il n'a pas besoin de Miralles pour exister. Un personnage tout en retenue qui s'exprime dans les silences, avec son corps et l'intensité de son regard. À leur côté, Elsa, une étudiante de passage pour un mois dans le village, vient révéler et faire exploser cette relation toxique. C'est Galatea Belougui qui interprète ce personnage, le seul à s'opposer au roitelet Miralles. C'est l'unique élément du récit à faire preuve d'indépendance et de courage. Le réalisateur Jean-Baptiste Durand a choisi pour camper ce personnage un corps fluet à la voix enfantine mais doté d'une forte présence. Choix de casting pas banal, mais là encore, terriblement payant, offrant la parfaite complémentarité pour ce triangle dramatique. Ah, il est amoureux. Tu dois être content pour lui, non? Il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Mais il est tout le temps comme ça à faire le bonhomme. Moi, je sais pas. C'est Miralles, quoi. T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu? On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Au centre de ce premier film, il y a cette jeunesse, ces villages délaissés, mais surtout cette relation très particulière entre Miralles et son ami Dog. Relation dominant-dominé, qui sort des rapports de force classiques que sont les dominations de genre, d'âge, de classe ou d'appartenance ethnique. Ici, il ne s'agit que d'ados dans un groupe d'ados au milieu de rien. Ils viennent tous du même endroit où la seule chose à dominer, a priori, c'est l'ennui et l'absence d'avenir. Mais ce film montre qu'au-delà des différences qui servent habituellement de prétexte pour assouvir, on voit bien comment le désir de dominer vient comme seule alternative au vide existentiel. Quand bien même l'amour qu'on peut lui porter, en définitive, on écrase, on étouffe, on utilise l'autre pour se sentir exister soi-même. Qui sommes-nous si nous n'avons plus personne pour nous admirer? Et si personne ne nous admire, sommes-nous des êtres dignes d'intérêt et d'amour? À l'heure des questionnements profonds sur la masculinité moderne et la manière dont les hommes doivent s'extirper des carcans virilistes pour réapprendre à exprimer leur vulnérabilité et leur empathie, Chien de la casse montre comment les jeunes hommes relationnent entre eux, dans des amitiés fortes, à la vie et à la mort, comme on dit, mais en fait sans considération aucune pour l'humanité des êtres qu'ils disent aimer. Les hommes, et le film le montre de manière répétée, sont éduqués dans la culture de la domination et n'arrivent pas à en sortir. Ainsi, il en va pleinement du personnage de Miralles.
Il a un chien, Malabar, qu'il dresse et qu'il accompagne tout le temps. Il a un ami, qu'il appelle Dog, et qu'il malmène tout autant. Et enfin, une mère qui ne voit en lui qu'une sorte d'aide à domicile. Miralles ne connaît dans sa vie que des relations de maître à esclave, que des relations maître-chien. Alors comment pourrait-il se remettre en question ? Ce petit théâtre des dominations que le réalisateur montre sans l'excuser pourrait se mettre en scène dans une imagerie attendue de film social à la française, c'est-à-dire lumière terne, caméra à l'épaule, gros plan proche des acteurs. C'est des choses qu'on a beaucoup vues. Pourtant, ici, le réalisateur pose sa caméra. Les cadres sont fixes et construits, en format scope large, les lumières sont travaillées et l'image est belle. On voit à l'image que Jean-Baptiste Durand a fait dans sa formation les Beaux-Arts et que la peinture était sa première spécialité. Il pose un cinéma qui lui appartient, un cinéma simple et au service de son histoire. Ce qui est rare pour les jeunes réalisateurs qui veulent toujours se démarquer, que ce soit par une originalité d'histoire ou une fulgurance de mise en scène. Alors qu'un sujet trop fort finira par engloutir le film ou une mise en scène trop prononcée finira, elle, par prendre le dessus sur l'histoire, ici, l'équilibre entre le récit et la mise en scène tient bon. Jean-Baptiste Durand reste concentré, tel un réalisateur déjà expérimenté, sur son histoire et l'évolution du rapport entre ces deux hommes qui vont devoir prendre leur distance pour s'affirmer. Apprends à aimer tes potes avant de parler d'amour. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi je suis ton frère. Donc, si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand est un film qui fait tout simplement du bien au cinéma français. C'est aussi, pour moi, une fierté de voir l'écran vagabond du Trièvre faire le pari de projeter ce genre de premier film qui a besoin de rencontrer son public et donnera ainsi la chance à un artiste de tracer sa route un peu plus loin. Ce film sera diffusé dans les salles du Trièvre à partir du jeudi 1er juin, 20h30, à Roissard, puis le vendredi 2 juin, 20h30 à Clel et au même horaire à Châtel-en-Trièvre. Ensuite, le lundi 5 juin à Genevrey, 20h30. Le jeudi 8 juin, 20h30 à Saint-Martin-de-la-Cluse. Le vendredi 9 juin, 20h30 à Saint-Jean-des-Rangs. Et enfin, dernière séance, le lundi 12 juin, 20h30 à Sinard. Vous pouvez retrouver tous ces horaires, toutes ces informations sur le site écranvagabond.com et également pour tous les autres films projetés par l'Écran Vagabond pour ce mois de juin. Enfin, vous pouvez réécouter cette chronique et toutes les précédentes sur la page YouTube de l'Écran Vagabond ainsi que sur le site de Radio Dragon. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas que le cinéma, ça se regarde au cinéma. On court tous après le Khalis. Fin du mois balise. Ça devient technique à la pianiste. Vas-y, c'est noir ou blanc comme un pianiste. Partie de zéro, cramé, fallait s'adapter, ils veulent canner méro. Coq ou héros, aucun des deux, moi c'est Bédo Barkberg dans la vallée de l'Hérault. En vrai sur le port y'a trop de zonage. Au large y'a trop de crevards. Faut les tirer par la queue de cheval. Ils ont trafiqué le taux de chômage. On se baisse tout speed, on se laisse tous fuir. Un truc à dire, à couche tout de suite. Le temps passe vite, c'est la course poursuite. Galère chaque année, même l'après-Covid, je crois c'est pas gagné. Pareil qu'il faut rêver, je passe du RSA au salaire de Savanier. Je vois pas les étoiles alignées. Ou bien je suis habité par des calamités. Doué pour imiter l'amitié. Calam pardonne, je débite paroles comme à Bologne. Les cœurs sont froids, toi c'est l'automne, moi la Pologne. Je suis sur la lune, t'es à Casto. Facile de finir en enfer, gros. Tu t'es raté mais tu m'appelles mon frère. T'iras te gratter comme un astro. Je suis au taquet à la psychiatre. Je te le dis, te marre pas. La France fait chanter des Sinatra. Remballe tes romans, tes Siddhartha. L'espoir t'es bien qu'on hérite. Mais de ce qu'on hérite, c'est pas Silfa. C'est pour mon peu la Mifa. Loulou mérite sa minute en FIFA. Plus rien qui tient. Avec le temps, je suis un smash à Nadal. Je fais un smack à la dare, nous prennent pour des chiens et nous clashent la babale. Des terres, plus rien nous arrête. Bizarre, tu crois qu'on rigole. Guignol, tu traites de tapette. Mais au village y'a du people. Comme un délégué, je maintiens la classe. Je me sens comme beaucoup à la base. On est beaucoup, fais-nous bien de la place. J'arrive avec tous mes chiens de la casse.